Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. Aujourd'hui, nous sommes donc dimanche et je viens vous partager une création pour réaliser une boîte mais vraiment hyper facile. Très très facile à réaliser. Il vous faut, voilà, j'ai tout sorti. Après, tout dépend comment vous voulez décorer votre boîte, mais voilà, moi j'ai sorti ce qu'il me fallait pour vous réaliser cette boîte facile en forme de triangle que j'ai vu récemment sur Instagram. C'est une chaîne asiatique et j'ai trouvé ça super adorable et je me suis dit pourquoi pas vous partager cette boîte hyper facile. Alors vous savez que moi en général j'adore acheter des dies pour réaliser des boîtes. Et pourquoi? Parce que tout simplement j'ai des petits soucis au niveau des mains, des articulations et tout ça, et il s'avère que pour moi c'est très facile. Et en soi, quand j'ai vu cette création sur Insta, je me suis dit waouh, elle est vraiment simple à faire. Et pour vous le partager et pour moi-même, j'ai envie de vous dire, j'ai trouvé cette boîte à réaliser et je voulais vous la partager. Alors pour ce faire, il vous faut donc une paire de ciseaux, un crayon à papier, un feutre doré ou argenté. Enfin, on n'est pas obligé. Moi, je l'ai sorti pour décorer ma boîte. Après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, ma plaque acrylique. J'ai pris donc cette planche de tampons de la marque Temu. Donc pour celles et ceux qui voudraient le lien, quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien si je retrouve, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai acheté chez Temu. Si je retrouve le lien et si vous êtes intéressé par ce set de tampons clear, je vous le mettrai en dessous de ma vidéo. J'ai pris aussi du ruban, donc j'en ai pris plusieurs. Après je sais pas ce que je mettrai, mais bon voilà, j'en ai sorti un petit peu. Mon éponge pour tout simplement essuyer donc mes tampons clear une fois que je me serai servi de ma Versafine. Donc voilà, c'est de l'eau écarlate pour nettoyer aussi mes tampons. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Mon massicot et puis mon éponge éventuellement. Voilà, je vais me servir de cette éponge et si ça nettoie pas bien, je voulais tester aussi avec vous cette éponge que j'avais achetée chez Action et je voulais voir, à la base c'est pour le visage, mais bon, je m'en sers aussi pour nettoyer et c'est surtout pour mes pinceaux pour l'aquarelle. Voilà, j'avais acheté ça. Donc il y en avait 2 ou 3 dans le paquet, je crois que c'est 2, il me semble que c'est 2. Bon bref, voilà, j'avais acheté donc cela et mon éponge aussi pour nettoyer. Donc voilà. Après, tout dépendra avec quoi je vais nettoyer. Mais à la base, ça, comme je vous ai dit, et je me répète, c'est pour les pinceaux aquarelle. Donc voilà ce qu'il vous faut. Et bien évidemment, le plus important pour faire les boîtes, il nous faut du papier. On est d'accord? Ben oui. Donc j'ai pris le bloc, celui-ci qui est juste magnifique, de chez Action. Voilà, très très joli, très frais, avec des jolies fleurs, etc. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais mettre ça de côté. Voilà, comme ceci, et puis on va commencer. Donc hop, je sortirai au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Hop, les éponges, on va les mettre là, le crayon à sa place. Donc voilà, je vous montre ce qu'on a besoin, et puis après on va garder ça déjà, et ça on va mettre de côté. Allez, c'est parti. Alors donc je vais venir choisir donc du papier, mais en soi j'ai encore du papier là, donc je vais servir de ces chutes. Voilà. Après vous pouvez prendre d'autres papiers que vous avez envie. Voilà, je vais prendre déjà ces chutes là pour faire la boîte, et puis après vous pouvez prendre d'autres motifs, d'autres papiers design. Donc alors il vous faut 2 bandes de papier, donc je vais prendre ces 2 là déjà. Je vais vous donner les mesures. Alors pour les mesures, il vous faut donc 8 cm. Vous prenez donc, et surtout regardez bien le bon sens pour venir faire vos bandes. Donc je vais venir couper à 8 cm une bande comme ceci. Voilà, ça on garde, on peut toujours s'en servir, sur 29 cm. D'accord? Sur 29 cm, donc on va venir couper ici. Voilà, je me place bien. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là, j'ai allumé justement pour que ça soit plus clair et qu'on voit mieux déjà. Même pour moi, j'ai envie de vous dire. Donc,
voilà, à 29, vous venez couper. Ensuite, vous prenez un autre papier et vous faites la même chose, donc à 8 cm. Parce qu'il vous faut donc deux papiers, deux bandes de 8 cm sur 29 cm. Et 29 cm. Voilà. Ok. Ensuite, on va prendre une bande et on va venir donc prendre les mesures pour venir faire les plis. Alors, pour faire les plis, donc ça je le mets de côté en attendant. Alors, il faut faire donc les plis. Je vais mettre ça ici, ça me gêne. Donc, à 10,5, on va venir faire un pli à 10,5 ici, tac. Ensuite, à 18,6. Et après, vous avez 10,5 aussi de ce côté. Ok. Et on se retrouve comme ceci. Et là, on peut plier ces deux côtés. Ok. On va faire la même chose pour... attendez, c'est lequel pour celui-ci. Que je dise pas de bêtises, non, c'est pas celui-là. Il est où? C'est bien celui-là, 8. Oui, c'est celui-là. Oh là là. Vous voyez, je m'égare déjà. Bref. Alors, on va faire un pli à 10,5. Hop, la même chose. Avec un autre papier design, hein, comme je vous ai dit. Après, c'est 18,6. Hop. Voilà. Comme ceci. Ok. Donc là, je mets de côté mon massicot parce que je vais venir m'en servir. Donc, vous avez donc ces deux-là. Ok. Alors, moi, j'ai envie que celui-ci, ce papier design, soit au-dessus de celui-là. Après, vous pouvez prendre celui-ci. Mais bon, comme ça, ça vous dit rien. Ouais, on est d'accord. Donc, je vais venir vous expliquer. Donc là, je vais prendre ma règle. Ah oui, j'ai oublié, il vous faut une règle. Un crayon à papier, ça je vous l'avais montré. Donc la règle, là vous allez venir faire un repère à 4 cm, puisque le papier fait 8 cm. Donc vous faites un repère au milieu, donc à 4 cm. On va venir relier avec la pliure qui se trouve ici. D'accord, je vais vous faire un petit point pour que vous voyez. Voilà, ici et ici. On va venir donc tracer et relier les deux repères. Comme ceci, ok. Et là, pareil. Après, éventuellement, je vais vous montrer ce qu'on peut faire également. Donc, voilà, ici, hop, je fais mon repère. Voilà, je trace mon repère. Voilà, on se retrouve comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez les... Attendez, je vais éteindre, peut-être que... Voilà, comme ça. Là, vous voyez les repères. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on vient... faire nos repères à 4 cm, donc au milieu ici, et on fait la même chose. Hop. Ah bah la voisine, ça pleure à côté. Je sais pas si vous entendez. C'est des nouveaux qui sont arrivés il y a 2 jours. Une maman avec sa fille. Voilà. Donc, vous avez les repères comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, on peut, soit vous prenez un outil comme ceci pour venir faire des plis. Alors moi, je vais me servir de mon massicot. Voilà. Ça m'évite d'appuyer sur mes doigts. Alors, vous voyez, excusez-moi. J'essaye, vous voyez, de me mettre comme ceci. Et à l'aide de la pointe qui est là, ça m'aide, vous voyez, à bloquer ma bande. D'accord? Et là, vous avez donc la rainure qui se trouve là. Et je vais venir, à l'aide de mon massicot, faire mon pli. Jusqu'ici, ça va. Hein? D'accord? Après, comme je vous ai dit, vous pouvez vous servir de l'outil. Et là, pareil, je retourne,
je me mets là et je m'aide en bas. Oh pardon, je vous ai bougé. Oh là là, désolé. Désolé. Donc là, je m'aide également avec le coin qui se trouve là. Vous voyez là, ici. Je m'aide. Ça m'aide à faire tenir donc ma bande et pouvoir me placer sur la rainure qui se trouve là. Voilà. Et là, hop, je fais mon pli. Et pareil pour l'autre côté. Donc là, je me mets comme ceci. Je reviens. Ça m'embête. Oups, comme ceci. Ok. Je crois que je l'ai fait celui-là. Non. Si, je l'ai fait. Pardon. C'est lequel? Ah, c'est ces deux-là que j'ai pas fait. Pardon. Et je vois plus rien déjà. Donc voici. Pareil, je m'aide. Je me mets comme ceci. Je me place bien. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Toc. Je suis bien. Ok, c'est parti. Donc voilà. Une fois qu'on a ça, je vais pouvoir donc utiliser donc mon plioir. Là, pareil, j'aurai besoin pour faire autre chose. Donc j'aurai besoin donc de mon plioir qui se trouve là. Et oui, vous avez aussi besoin de votre plioir. Donc là, voyez le repère que j'ai fait ici. Vous venez faire votre pli comme ceci. Là, pareil. Donc, il faut vraiment que le coin soit bien plié. D'accord? Vous vous retrouvez comme ceci. Ok? Et là, on fait la même chose. J'ai vraiment aimé, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé juste top cette petite boîte. Et comme je suis en train de réaliser tout plein de boîtes pour les petits bouts pour la fête des mères, bah, j'ai trouvé ça facile à faire avec même les CM2. Je pense que voilà, c'est très très facile à réaliser et ils pourront reproduire cette boîte. Donc je trouve ça juste géant. Donc voilà comment ça se présente. Ok, jusqu'ici ça va. Donc voilà, on va le faire. Je vais vous le mettre comme ça. Ok, et là vous avez les deux plis. Ok, alors je répète. Donc 8 cm sur 29 cm. Ensuite vous venez faire un repère à 4 cm et vous venez relier le pli au niveau de la ici la pliure. Voilà, le pli voilà, du milieu. Ça va, vous avez compris? Ok. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, on va prendre l'autre bande, d'accord? Et on va prendre des mesures ici. Hop, mon crayon papier s'est sauvé. Je vais mettre ça juste à côté. Voilà. Donc ici, on va venir donc prendre les mesures et on va faire des repères à 2 cm et à 6 cm. Donc là, ça vous fait 2 et 2 cm. On est d'accord? Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 2 et 6. Et pareil, on va venir avec ici les repères des deux plis. Hop, on va venir ici relier hop le trait. Là, pareil. Je me mets au centre hein, pour que vous puissiez voir aussi. Comme ceci. Et on fait la même chose ici. C'est vraiment... cette boîte, elle est adorable comme tout. Elle est simple et efficace pour voilà, envoyer un petit présent aux copinettes également et rajouter des choses à l'intérieur et tout. C'est vraiment simple à faire et vous pouvez venir la décorer comme vous voulez et tout. C'est top. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper. D'accord? Alors, soit vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez couper. Moi, je vais me servir, voilà, de mon massicot. Et pareil, je vais faire la même chose. Je vais m'aider avec le coin qui se trouve là pour venir ici, me mettre sur la rainure et venir couper. Alors, pour le coup, moi, j'aime pas. Voilà, c'est plus comme ça. Comme ceci, vous voyez. Et je retire ceci. Donc là, je vais me mettre là, pareil. Oups. Comme ceci. Et je fais la même chose.
Après, vous pouvez prendre, comme je vous ai dit, attendez, c'est pas grave, je vais faire de ce sens. Normalement, il faut pas, mais voilà. Voilà. Vous voyez, je me suis mal placée. Ça commence à... Ouais, j'ai des blushs là. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bref, c'est pas grave. Et là, pareil, je me mets comme ceci. Et je viens donc hop, couper cette partie. Voilà. Alors, une fois qu'on est venu couper, hop, j'ai plus besoin de mon massicot. Donc, je le mets de côté. Je viens, hop, jeter tout ça dans la poubelle. Hop. Et ensuite, une fois qu'on se retrouve comme ceci, on vient faire les plis comme ceci. Et je vous montre, on va venir coller cette partie ici, et donc celle où on est venu biseauter les côtés, ok, sur donc l'autre bande qui se trouve en dessous. On est d'accord jusqu'ici pour se retrouver comme ceci, ok, voilà. Et on voit déjà la forme de la boîte. Vous voyez, elle est vraiment simple à faire, trop jolie. J'aime beaucoup le rendu. Donc on va venir coller. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre ma colle. Donc je vais prendre la colle, celle-ci de chez Action. Après, vous pouvez venir prendre un roller double face ou du double face, hein, tout simplement. Mais bon, la colle, c'est pratique parce que voilà, si on colle pas très très bien, ça nous laisse le temps de bien placer le papier. Et en soi, on peut mettre aussi pour que dans le temps ça tienne, mettre donc du double face et venir ajouter de la colle. Ça aussi, c'est faisable. Mais bon, moi j'y vais direct, c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà, cette boîte hein, en soi. Voilà. Allez, je mets de la colle. Alors ça, pour la fête des mamans, j'ai envie de vous dire, ils vont adorer. Vous voyez, là, j'ai peut-être pas coupé assez. Ouais, ça va peut-être m'embêter, donc je vais venir, vous voyez, juste le ici. Hop, voilà, c'est pas très gênant. Mais les bouloches, faut que je change déjà ma lame. Je vais changer de sens la lame de mon massicot pour... voilà. Bon, alors, je vais venir me placer comme ceci. Voilà. Bien au bord du papier qui se trouve en dessous. Je retourne ce côté. Je, voilà, me mets comme ceci. Ok. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est collé, donc je vais venir m'aider pour bien étaler la colle qui se trouve en dessous et que ça adhère bien surtout. Donc vous voyez, quand il y a des bouloches, c'est pas très très joli. Mais voilà, c'est... Après, on peut tricher à ancrer les bords. Voilà, juste ici, ça peut le faire également. Ah bah zut, j'avais sorti ça pour faire... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, après, chacun fait comme il veut. Donc c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Oh, quoi que je peux, mais après, le temps que ça sèche. Non, ça, là, ça va pas se voir pour le coup. Ouais, c'était plus là. Bon, écoutez, je vais pas me servir de ça. C'est pas grave. Voilà, une fois que c'est collé, on est d'accord, on va venir donc rabattre, voilà, ceci, comme ça. Et je vais venir utiliser donc ma petite perfo comme ceci. Oh zut, je vais le mettre à 2, voilà, pour faire un trou et relier donc les papiers, hop, 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 et venir faire un trou au milieu pour que je puisse faire passer donc un ruban, voilà, pour faire fermer ma boîte, ok. Donc on le fait de suite, ouais, on va le faire de suite, allez. Donc je vais bien tenir, alors là pour le coup, faut pas que je me loupe non plus. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est ça, c'est commencer par, voilà, faire le trou de ce côté. Ouais, on va faire ça parce que sinon après ça va pas être droit et j'ai pas envie de vous mettre en erreur quoi. Donc là après je vais me placer
Je crois que je l'avais mis à 1,5. Hein. Je sais plus. J'ai touché ce qu'il fallait pas, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est compliqué. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça pour que je puisse... Oh là là là. Ouais, comme ça. Allez. Et je viens placer cette partie là. Ouais, je vais encore reculer un petit peu. Allez, on recommence. Comme ça. Je vais mettre comme ça, ça sera plus pratique. Et je viens ici. Ouais, c'est ça, ici. Comme ceci. Ok, et là j'ai mon petit trou. Alors, si vous avez une perfo un peu plus petite, pourquoi pas. Alors, ce que je vous conseille éventuellement, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous venez mettre un œillet juste sur un des deux... ouais, les deux plis. Voilà, pour le rendre un peu plus joli, quoi. Vous voyez, juste sur un seul. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté, en soi. Voilà. Ouais, on peut mettre un œillet. Bon, moi, je vais pas en mettre pour le moment, parce que comme c'est pour des boîtes pour mes petits bouts à l'école, donc je me dis, voilà, je vais pas en mettre. Alors, je regarde le sens. Attendez. Vous voyez, je m'égare. Voilà, je vais mettre de ce sens. Donc là, je vais le mettre comme ça. Ouais, comme ça. Pour qu'il soit pareil. Ok. Voilà. Et là, hop. Donc, comme j'ai mon repère. Hein, comme ça. Je me suis trompée. Attendez. Ouh la louche, j'aime. Voilà, comme ceci. On est d'accord. Ensuite, je viens. Hop. Et je veux... Bon, bah écoutez. C'est plus simple si je fais ça. Donc, je vais venir ici. Alors, soit je le mets comme ça, ou soit je le mets comme ça. Donc, celui-là, je vais le mettre comme ça. Donc, l'autre, on va le mettre aussi comme ça. Donc là, hop, c'est bon. Je vais pouvoir enlever ce côté. Me mettre bien comme ceci. Et là, pareil, je viens faire mon repère. Enfin, mon repère, alors, je sais plus où je me suis mis, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ceci, au milieu. Et là, donc, je vais pouvoir relier comme ça. Voilà, mes petits trous. Parfait. Et là, j'ai les trous qui se trouvent là. D'accord. Mon petit passage pour venir faire passer donc mon ruban. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que soit vous le faites avant, soit maintenant. Moi, je vais le faire maintenant avec vous. Je vais me servir des tampons. Donc, le tampon, je les ai mis où? Ah, là, voilà. En dessous le bloc. Donc, je vais me servir du tampon. Celui-ci, bonne fête, maman chérie, ou bonne fête, maman en grand, voilà. Donc on va venir tamponner ici, puisque après quand c'est fermé, ça va être comme ça. Donc on va tamponner de ce côté-là. Et après, de l'autre côté, ça sera la même chose. Je vais devoir donc pivoter ma boîte pour pouvoir écrire ici, enfin tamponner bonne fête maman. Ok, alors on va commencer. Je vais prendre donc ma plaque acrylique, ma Versafine. Alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, comme là, il y a du doré, soit vous prenez, vous savez, la Versamark pour venir embosser en doré, en argenté, enfin, ce que vous voulez. Là, pour le coup, ça peut être en doré. Mais je ne vais pas le faire avec la Versafine, avec la Versamark, pardon. Je vais la faire en noir, tout simplement, comme ça. Tous les enfants auront la même boîte pour offrir leur création, et on va venir donc les mettre à l'intérieur ce qu'ils auront fait pour leur maman, et puis voilà, et j'espère qu'ils vont être contentes les mamans. Allez, c'est parti. Donc déjà je vais sortir le set de tampons. Voilà, si, et je vais prendre, comme j'ai dit, bonne fête. Alors, on va prendre ça.
Hop là, plap, 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 plap. Je me suis fait ma mal. Alors, on va prendre ceci. Alors, je le mets à l'endroit déjà. Comme ceci. Et voilà, bonne fête maman. Donc là, je vais me servir de ma Versafine. Oh là là, je l'ai nettoyé et ça recommence. Bon, c'est pas grave. Il était tout propre. Zut. Donc, voilà. Et là, je vais venir tamponner ici. Donc, j'essaye de me mettre... Je m'aide avec mon tapis, vous voyez. Hop. Et là, je vais venir juste à 1 cm d'ici. Donc, avec le repère ici, je me mets là. Non, pardon. Ben non, bonne fête. Ensuite, maman. Donc, ça va être en haut. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. On va dire à 4 cm à peu près. Ouais, voilà, 4 cm. Je vais venir ici, tamponner bonne fête. Voilà. Ensuite, je vais reprendre, puisque je vais faire de l'autre côté aussi, je vais prendre un autre, ouais, un autre pour l'autre. Et ici, je retourne donc de ce côté et je fais la même chose. Et comme je vous ai dit, vous pouvez voilà, embosser, il n'y a pas de souci. Je nettoie. Alors, bonne fête. Donc, j'ai dit à 4 à peu près. 1, 2, 3, 4 ici. Ouais, ici 4. Parce qu'après, avec les triangles, j'ai peur qu'on ne voit pas le sentiment bonne fête. Ouais, donc là. Hop. Parfait. Bon, là, le E, il est pas... Je vais rajouter avec un feutre noir. Je vais essayer de tricher. Comme d'hab, hein, on trouve toujours des solutions, n'est-ce pas? Alors, soit bonne fête maman ou bonne fête maman chérie. Allez, maman chérie, bah oui, c'est pour des petits, donc voilà. Allez. Hop. Voilà. Alors là, donc on a dit 4, je vais faire 2 ou 1. Non, ouais, comme ça. Bon, allez. Je centre le mieux et voilà. Et ensuite, ben, on vient juste, voilà, tamponner. Hop. Oh, zut, oh, zut. Quand je vous dis, il y a toujours... oh là là. Allez, je vais essayer. Je garantis pas, mais bon. Que ça va fonctionner cette fois-ci, hein, parce que c'est une fois sur 2. Oh, bon, ça va. On va dire que ça va. Allez, je fais de ce côté et là, j'essaie de me concentrer parce que là... Hop, je nettoie le bord parce qu'à chaque fois, ça m'en met plein partout. Hop, je m'aide avec donc mon tapis. Hop, pour que ça soit droit. Et là, il faut... Parfait, ouf, enfin. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je range donc ma Versafine. Après, vous pouvez mettre d'autres sentiments, hein, vous n'êtes pas obligé. Bon, voilà, c'est pour la fête des mamans, donc j'en profite avec vous et vous montrer voilà, le rendu. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est top, hein, c'est trop mignon. Et regardez après, une fois que c'est fermé comme ceci, on a donc le sentiment. Alors, je vais rentrer tout ça. Hop. Le sentiment, bonne fête, maman. Voyez, donc ce côté, il est superbe. Mais alors là, c'est pas grave. Mais ça va, c'est pas choquant. Donc là, vous voyez, bonne fête maman, je vais prendre mon feutre noir qui se trouve là. Et là, vous voyez, j'ai pas le E. Hop. Vous voyez, avec du feutre, on triche et on voit plus rien. Donc voilà. Bon là, ça m'embête un peu, mais bon, ça va, c'est pas choquant. Mais pour vous montrer un petit peu, voilà, l'esprit... de cette petite boîte en forme triangle, comment on peut appeler ça, une boîte, je sais pas, bref, voilà. Je la trouve très très jolie, vraiment. Donc là, comme je vous ai dit, vous prenez donc cette partie, juste un seul pour venir mettre un œillet, et l'autre côté c'est pareil. Vous pouvez prendre, voilà, un côté ici et mettre un œillet juste sur un seul, quoi, voilà. Pour que la finition soit plus jolie en soi, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous prenez cette partie, vous mettez un œillet, hop. Et là, l'autre côté, pareil. En fait, ces deux là, vous pouvez rajouter un œillet.
éventuellement. Donc ça peut le faire. Ok. Donc comme je vous ai dit, moi c'est pour les petits bouts, donc je vais pas en mettre. Je vais rajouter juste un petit ruban. Et voyez le rendu, franchement, si c'est pas trop choupinou. Voilà. Alors après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des die cuts, coller des die cuts, rajouter des petits feuillages pour égayer la boîte et tout. Je trouve ça sympa également. Donc, soit je mets alors du ruban comme ceci. Ouais, bah tiens, je vais le faire avec ça, puisque j'en ai fait d'autres. Je vais vous montrer ce que ça donne avec d'autres rubans. Ok. Alors, je range. Je vais nettoyer tout ça. Je reviens de suite. Alors ensuite, je vais me prendre ma paire de ciseaux, je vais venir couper ici pour faire une pointe pour pouvoir faire passer donc le ruban. Et alors dans ces cas-là, si vous avez des aiguilles, vous savez, pour faire du crochet, vous pouvez donc faire voilà comme ceci et le faire passer avec votre aiguille à crochet. Là, j'en ai, mais ils sont pas à côté, donc ils sont rangés, donc voilà. Donc je vais commencer déjà à faire passer. Voilà, de ce côté, là, je me mets comme ceci, hop, hop, hop. Par contre, là, pour le coup, ça va être galère. Bah oui, ça va être galère, c'est pas grave, je vais faire ça. Hop. Et puis là, je prends, il est où? Il est là, hop. Ouais, c'est plus pratique avec l'aiguille crochet, là. Et là, ok. Voilà, donc... Une fois que j'ai ça, comme ceci, je vais couper le ruban. Et là, je vais venir faire mon petit nœud. Alors, moi, je suis pas très douée en nœud. Alors, il fut un temps, c'était rapide pour moi, j'y arrivais. Et là, j'y arrive plus, je ne comprends pas. Je n'y arrive plus. Et ça m'embête un petit peu. Donc, on va faire comme ça, et puis c'est tout. Hop, hop, hop. C'est que je faisais mes lacets. Vous voyez, je suis... Oh, ça m'embête. Donc, voilà, une fois le nœud. Hop. Oh, si, ça va, c'est trop choupinou. C'est trop choupinou. Ouais, il est un peu bizarre, mais ça va. On va dire que ça va. Hein. Vous dites rien, les filles, hein. Les garçons. Mais ça va, c'est trop chou. Regardez. Et là, je vais venir biseauter. Voilà. Mais alors, je sais plus. Ah, mince. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Voilà. Regardez si c'est pas joli, si c'est pas trop mignon. C'est top. Alors attendez, je vais éteindre. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Regardez. Bon, je l'ai réussi ou pas le nœud? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, hein? Donc, je peux encore, voilà, qui soit pareil que l'autre. Mais bon, voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc, voici une petite boîte vraiment facile à faire pour offrir, voilà, des petits présents à l'intérieur, que ce soit pour les fêtes des mamans, pour les fêtes des mamies, pour les papas aussi, avec le papier qui correspond pour le papa. Voilà, pour la fête des pères. Et pour y glisser, voilà, tout plein de belles choses à l'intérieur pour offrir. Je trouvais que c'était sympa, même pour faire des calendriers de l'Avent, en soi, hein, des petites boîtes calendriers de l'Avent avec ici les numéros, etc. Je trouve que c'est top. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Je vous montre. Donc voilà, avec donc un ruban comme ceci. Bon, il n'est pas bien fait, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai mis un petit chaton. Après, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Bon, là, c'est juste pour vous montrer. J'avoue, pour les petits, je vais pas mettre de chaton, etc. C'est juste pour voilà, vous montrer en vidéo ce qu'on peut réaliser. Et après, comme je vous dis, hein, chacun décore sa boîte comme il veut. Hein. Là, avec de la dentelle, et également, vous pouvez... Alors là, vous voyez, par contre, j'ai fait le contraire. Vous voyez, celui qu'on a fait là, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Et là, j'ai pris donc le papier à l'extérieur et ce papier-là que vous voyez ici, avec les rayures et les petits pois dorés à l'intérieur. Et je trouve que c'est très, très joli aussi. Après, ici, vous pouvez mettre voilà, des petits sentiments, des petits
des tags également. Vous pouvez, voyez par exemple, là je vous ai montré récemment ce que j'avais acheté donc chez Mimosa, hop, avec des tags que je vous ai pas montré, je vous ai juste montré, voilà, puisque je pense que vous les avez déjà vus. Et là, il y a plein de sentiments sur le thème Bonne fête maman et tout ça, la légende maman, le mythe. J'aime beaucoup, vraiment. Alors attendez, je reviens de suite, on m'appelle. Alors, me revoilà. Donc, je disais, voilà, avec ces die cuts de la marque Artemio, vous voyez, par exemple, ici, on peut venir mettre, vous voyez, un petit die cut comme ceci en décoration. Là, la légende, maman, le mythe, sur les côtés, par exemple, également. Et là, tu es la meilleure maman du monde entier. C'est trop chou, c'est vraiment trop mignon. Voyez, regardez, ici, on peut venir coller cette partie. On n'est pas obligé de tamponner, mais en soi, voilà, ça donne des petites idées sympas avec des die cuts, si vous les avez trouvés par chez vous. Ma jolie maman chérie, ouais, on peut venir, après, ouais, là, celui-ci, ça serait plus de ce côté-là, voyez, ça peut faire joli aussi, comme ça. Dans ce sens, c'est trop beau, puis les couleurs vont très 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 bien. Voilà, donc après chacun fait comme il veut en déco. Ma maman, c'est la reine des bisous magiques. Oh bah oui, c'est trop chou. Vous voyez, par exemple, avec un ruban, faire passer, et vous n'êtes pas obligé de tamponner comme je vous ai dit, voilà, avec un petit die cut comme ça. Et si vous avez des tamponnages, par exemple ici, j'aurais pu faire un die cut moi-même et tamponner bonne fête maman, et puis venir avec le ruban comme ceci, voyez, des petits exemples comme ça, c'est sympa, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette boîte surtout, parce que moi, quand je l'ai vue, franchement, je me suis dit, oh. Puis en plus, sur Insta, quand ils font des vidéos, c'est hyper rapide, donc il faut vraiment prendre le temps de prendre les mesures et tout ça. Donc j'ai tout fait pour, voilà, vous partager, et je sais que j'ai des copinettes qui n'ont pas Insta, qui ne suivent pas, voilà, qui n'ont pas Insta et ne vont pas sur Insta. Et je me suis dit, s'ils n'ont pas vu ce genre de petites boîtes comme ça, je me suis dit, bah pourquoi pas vous montrer, voilà, cette création. Donc je me suis dit, bah pour les copinettes qui me suivent et avec qui je parle beaucoup aussi, qui n'ont pas Insta, ben voilà, hein, c'est sympa de partager aussi sur nos chaînes des choses qui ont été réalisées par des grandes scrapeuses, je veux dire asiatiques, parce qu'ils font des choses vraiment sublimissimes. Et j'ai trouvé que voilà, cette petite boîte serait peut-être sympa à vous partager sur ma chaîne également. Donc voilà, et ben dites-moi si ça vous a plu. En tous les cas, moi j'adore, vraiment j'adore. Après bon, j'ai mis ça, mais je suis pas forcément obligée de mettre des choses comme les chatons, mais voilà un petit peu le principe de ces petites boîtes toutes choupinou. Donc voilà pour mes petites boîtes très mignonnes. J'adore, vraiment j'adore, j'adore. Bon, faites pas attention aux nœuds, hein, comme je vous ai dit, hein, moi je suis pas... Les nœuds, c'est un truc de fou, j'y arrive plus, c'est fou. Mais j'adore, vraiment. Puis même mettre ça sur une table, que ça soit pour Noël, pour Pâques, pour ajouter des petits chocolats aussi à l'intérieur, je le trouve très très joli. Allez, j'arrête là, et je voulais aussi vous souhaiter, pour celles et ceux qui sont nés au mois de mai, un joyeux anniversaire, tout plein de bonnes choses pour votre journée, et pour toutes celles qui sont nées, voilà, au mois de mai, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc je crois que c'est le signe Gémeaux. Donc voici ce que j'avais donc réalisé dans mon petit carnet. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai, et profitez, voilà, du mois de mai pour voilà, profitez au maximum d'autres jours d'anniversaire. Voilà. Alors les Gémeaux, je peux peut-être vous dire, son esprit constamment en action le pousse à analyser, à concevoir et à décortiquer ce qui l'entoure. Il n'aime pas les questions sans réponse et cherche toujours des solutions à tout. Voilà. Et donc il est joyeux, indécis, bavard, sociable, vif d'esprit, et puis tout en curiosité aussi. Et à la recherche de la liberté. Et il est très affectueux. Voilà pour
le mois de mai, et je crois que c'est à cheval, hein, voilà. Mais juin, je crois que début juin aussi, c'est... je crois que c'est Gémeaux, je sais plus. Bref, voilà, en tous les cas, au mois de mai, je vous souhaite à tous qui sont nés et toutes qui sont nés au mois de mai un happy birthday. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Surtout, portez-vous bien et on se dit à jeudi. Allez, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker si cette boîte vous aura plu. Vous plaît, en tous les cas. Voilà. Et puis moi, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Là, j'aurai le temps. Bah oui, parce que maintenant, je fais que 2 vidéos par semaine. C'est ce que je vous ai dit. Ok? Donc là, j'aurai le temps, le soir, avant de me coucher, de vous lire et de vous répondre. Allez, sur ce, là pour de bon, je vous laisse et on se retrouve jeudi. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.